Salut à tous. Moi c'est M. Gervais Jean-Nadal, professeur de sciences sociales. Moi représente l'institution César qui, dans le cadre problème coronavirus, qui porte pour des cours en ligne. Moi crois que lorsqu'on finit regarder vidéo ça, on va tirer profit là-dedans. Dans le premier cours, dans cette sociale qu'on a aujourd'hui, c'est les sociétés humaines. C'est-à-dire, nous parlons de différents types de sociétés que l'humanité connaît. En dans chapitre ça, nous avons les sociétés primitives. Nous avons également les sociétés esclavagistes. Ensuite, les sociétés féodales. Et finalement, les sociétés contemporaines. Mais attention, il n'a pas existé aucune société spontanée. Pas une société qui crée au coup de siècle créée, non. Un cheminement qui fait pour mener nous à type de société, premier type là que les sociétés primitives. Ainsi, pour nous arriver dans la première forme ça, faudrait-il bien que nous fassions un rappel historique sur le fonctionnement de l'homme, sur le cheminement de l'homme avant de arriver dans la société primitive là. Nous parlons de cheminement de l'homme. Au début de son histoire, l'homme était nomade. Vous connaissez la signification nomade? Donc ce sont des rappels, l'homme était nomade. Mais ça n'a pas empêché que nous fassions rappel. Nomade, c'est quelqu'un qui n'a pas de demeure fixe. Donc au début de l'histoire de l'homme, l'homme n'avait pas de demeure fixe. Vous comprenez ça, il n'a pas de demeure fixe. Mais pour qui ça? Il y a trois raisons qui font l'homme pas de demeure fixe. Trois raisons. L'homme avait trois défis à relever. L'homme devrait relever trois défis au début de son histoire. Le premier défi, l'homme devrait combattre le froid. Deuxième défi, l'homme devrait lutter contre la faim. Et troisième défi, l'homme devrait lutter contre les animaux féroces. Contre eux. Voici les trois grands défis que l'homme devrait relever au début de son histoire. Je reprends. Le premier grand défi, c'est le froid. Le deuxième grand défi, c'est la faim. Et le troisième grand défi, c'est les animaux féroces. Pour qui ça l'homme doit lutter contre le froid? C'est parce que il faisait extrêmement froid au début de son histoire. L'homme était trouvé dans l'obligation pour le déplacer constamment. L'homme doit quitter une région qui fait très froid pour aller dans une région qui fait moins froid. Donc, par conséquent, l'homme était obligé de se déplacer constamment pour lutter contre le froid. Le deuxième grand défi de l'homme, c'était de lutter contre la faim. Comment se nourrir? Cela a été un grand défi pour l'homme. Ainsi, l'homme va trouver une solution à la faim. C'est-à-dire, l'homme allait chasser en groupe. Ça, c'était pour la faim. Et le troisième grand défi, l'homme devrait lutter contre les animaux féroces. L'homme n'avait pas de demeure et non seulement il faut qu'il ait joint de manger pour le manger, mais également il faut qu'il ait résisté contre les bêtes féroces. Donc, puisque l'homme était surtout à vivre dans des forêts. De par intelligence, l'homme, il peut joindre solution à trois défis. D'abord, contre le froid, l'homme peut habiter